Depuis le début de cette vague de violence, depuis octobre, le gouvernement a décidé de répondre très fermement à ces attaques en démolissant les maisons des familles des assaillants, en bouclant les quartiers dont ils sont originaires, mais aussi en gardant plusieurs semaines les corps des attaquants abattus avant de les rendre à leurs proches, un moyen censé empêcher les débordements lors des enterrements, des mesures dites de punition collective que dénoncent les ONG, mais pas seulement. L'armée et les services de renseignement jugent ces réponses inappropriées. Le chef de l'armée en personne milite par exemple, lui, pour accorder plus de permis de travail aux Palestiniens désirant travailler en Israël, pour alléger leurs restrictions de circulation, de mouvement au checkpoint, des restrictions qui sont décidées juste après une attaque. Et cette semaine, il a même appelé ses soldats à la retenue en leur demandant d'éviter de vider leurs chargeurs sur des adolescents armés de couteaux. Selon le chef de l'armée, la réponse par la force est inefficace. Selon lui, elle alimenterait le désespoir des Palestiniens et le désir de vengeance parmi les jeunes. Mais c'est le gouvernement très à droite qui décide et pour le moment, il n'entend pas assouplir sa politique ultra-répressive, ultra-sécuritaire pour tenter d'enrayer cette vague de violence qui a tué 27 Israéliens et plus de 170 Palestiniens en plus de 4 mois et demi.